on se retrouve aujourd'hui pour mon remplissage d'enveloppe du mois de mars. Comme vous voyez, il y a plein de choses, donc je vous réexplique. Là, ce petit planeur, c'est le planeur de la semaine. Celui-ci, c'est le planeur du mois. Celui-ci, c'est le planeur des défis, comme c'est écrit. Et là, vous avez mes deux planeurs épargne. Celui-ci, c'est pour les épargnes, on va dire un peu courtes, ou du moins ce qui va être dépensé dans l'année. Et celui-ci, c'est les épargnes un petit peu plus longues. Là, on a les sous que j'ai retirés pour le mois. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup parce que tout simplement, j'ai eu des dépenses par carte bleue qui étaient prévues. Mais du coup, l'argent qui était dans les enveloppes concernant ces dépenses-là, je les ai mises pour pouvoir utiliser l'argent ce mois-ci. Je vais tout vous montrer. Alors déjà, je vais prendre le planeur de la semaine et je vais voir si j'ai des choses à enlever dedans. Et oui, je vois qu'il y avait quelque chose dans les sorties. Donc ça, c'est de l'argent qui part directement en épargne. C'est pas de l'argent que je vais réinjecter dans mes enveloppes du mois. Et là, on voit qu'il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est bon. Et je fais pareil avec mon planeur mensuel. Je crois que là, normalement, il n'y avait rien. Ouais, il n'y a rien dans les imprévus non plus. Ok, donc celui-là, il est vide. Ensuite, ce que je vais sortir, comme je vous ai dit, c'est que j'ai une enveloppe à la fin de ce planeur, c'est à déduire mois plus 1. Et en fait, pour vous montrer, par exemple, j'ai fait mon stage de récupération de points. Donc, je vais retrouver l'enveloppe, c'est mieux pour vous expliquer. Voilà, là vous aviez l'enveloppe du stage de récupération de points. J'avais mis 270 € dedans. Et comme j'ai fait le stage le 7 février, j'ai retiré les 270 € et je les ai mis là-dedans. En fait, ces 270 €, je les ai payés par carte bleue sur le site parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais voilà, comme ces 270 €, je les utilise pour les enveloppes du mois, c'est de l'argent que j'ai pas eu à retirer. Donc l'un dans l'autre sur mon compte bancaire, ça s'équilibre. Et c'est comme ça que je fais. Et j'ai eu d'autres dépenses du genre où j'ai eu besoin de m'acheter. Je devais normalement partir faire une journée luge à la fin du mois de février. Donc je m'étais acheté des bottes parce que ce que j'avais, ça tenait pas la route du tout. Il fallait vraiment que je renouvelle. J'ai pris de l'argent que j'avais dans l'enveloppe shopping aussi, que j'ai déduit, j'ai mis là-dedans. Ce qui fait que du coup, là, je me retrouve avec pas mal de billets. Mais c'est du coup tout ce que je n'ai pas eu à retirer pour ce mois-ci. Donc voilà, donc je me sers de ces billets plus ceux que j'avais retirés pour le mois. Et donc là, on va caler ces petits 20 € quelque part. Donc je pense que je vais les mettre dans l'enveloppe week-end. Vous allez voir, je l'ai vidée, celle-là aussi, je l'ai mise à 0 tout simplement. Là, j'ai une amie, juste avant que je filme la vidéo, qui est passée. Et c'est elle qui a payé par carte bleue la réservation de l'hôtel, plus les 2 entrées au parc. On va à Europa Park à la fin du mois. Du coup, je lui ai donné les 190 € en espèces qui correspondaient justement au tarif de l'hôtel plus les 2 entrées du parc. Mais malgré tout, c'est pas les seules dépenses qu'on va avoir là-bas parce qu'il faut aussi que je prévoie de l'argent pour les repas et aussi pour la route, pour tout ce qui va être autoroute, péage et autres, essence plutôt. Donc du coup, je vais mettre ces 20 € là-dedans parce que comme c'est à la fin du mois, bah, ça va vite être là, donc je serai contente de les avoir pour ça. Donc du coup, on est le 1er mars, dépôt, plus 20, et du coup, voilà, j'ai 20 € là-dedans. Hop là, ça c'est fait. Ensuite, à l'intérieur de mon sac, j'avais quelques petites pièces, donc je vais les mettre dans la tirelire. Comme vous voyez, elle est vide, elle est à 0, je l'ai réinitialisée, tout simplement parce que j'ai fait des courses. Ils annonçaient beaucoup d'augmentation au niveau de la nourriture et tout ça au mois de mars. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, ce qu'il faut croire ou pas, mais dans le doute, je me suis dit, comme j'ai un budget pour me créer un stock pour mon futur cellier, et ben je vais m'en servir maintenant. Du coup, j'ai fait toutes les courses que je voulais faire, j'ai acheté pas mal d'entretiens, de boîtes de conserve, de pâtes, de riz, de denrées, on va dire, périssables à long terme, et j'ai remis la tirelire à 0, j'ai tout stocké dans le garage de ma maman en attendant. Donc là, la tirelire, je la remets à 0 et je repars avec les pièces. Et je suis en train de me dire qu'en fait, je vais mettre que celles-là parce que celles-ci vont partir dans les défis. Donc voilà, on a 20 centimes pour ce mois de côté, c'est magnifique. Je prends du coup le planeur des défis, comme vous voyez, hein, les planeurs avec des pièces, c'est toujours un peu compliqué pour les fermer. Et donc là, je prends le défi 1 € où là, j'ai une pièce. Tac. Et du coup, ici, je coche une case, donc on a 36 €. Je vais peut-être utiliser un défi des pièces, d'ailleurs, pour mon week-end à Europa Park. Je me dis, je vais peut-être en vider un pour me payer la nourriture sur place ou quoi. Comme Europa Park, c'est en Allemagne, on paye en euros, donc c'est très bien. Donc je me dis, je vais peut-être faire ça. Et là, on a 3 pièces en 2 €. Hop là. Après, je me dis, je pourrais aussi utiliser mon défi 5 € pour Europa Park. Comme je vous dis que moi, c'est un défi que j'utilise aussi pour les vacances. Donc voilà, qui est là. Et j'ai en plus pas mal dessus, donc ça pourrait être l'occasion de m'en servir. J'ai 240 €. Donc vous voyez, j'ai de quoi faire en fait pour finir de me payer ce week-end.
J'ai payé le plus important, l'hôtel, les entrées. Il restera l'essence et il restera la nourriture. Donc je prendrai peut-être plutôt les billets de 5 € pour ça. Mais du coup voilà. Donc on va passer maintenant à la répartition du mois. Je vais juste mettre d'un côté les billets de chaque monnaie. Hop, 10, 20. Et là il n'y a que des 10. Comme je vous dis, ce qui est bien, c'est que dans ma banque, je peux faire des retraits en petites coupures. Donc au moins les billets de 10 €, je peux vraiment dispatcher comme je veux. Et donc je reprends mon planeur mensuel. Donc au niveau de l'alimentation, je crois que j'avais prévu un budget, mais je sais plus combien exactement, donc je vais faire le reste d'abord. Au niveau des animaux, c'est bon, j'ai tout prévu justement en faisant des courses un peu en avant. J'ai déjà fait tout ce qui est drive et commande de courses sur internet, donc normalement là-dessus, j'ai rien à mettre. Le carburant, je mets toujours 100 €. Hop. Ça ne change pas. Comme je vous dis, ça c'est mon carburant habituel, le carburant pour mon week-end à Europa Park. On va partir avec ma voiture, c'est compris dans l'enveloppe vacances pour moi. C'est ma façon à moi de fonctionner en tout cas. Les sorties, je mets 300 € comme le mois dernier. 20, 40, 60, 80, 100. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop. Donc comme je répète à chaque vidéo, j'ai un gros budget sortie tout simplement parce que je travaille de chez moi et les sorties, c'est tout simplement ma dose de sociabilité. Si je ne sors pas, je ne fais rien et chez moi, des sorties gratuites, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Pour les ongles, c'est 55 €, donc je mets 60. 2, 3, 4, 5, 6. Hop, le kinésiologue, j'ai pas prévu de le voir ce mois. Les rendez-vous, j'en ai pas d'autres. Imprévu, je mets 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve ça toujours bien d'avoir une enveloppe avec pas forcément d'objectifs précis. C'est au cas où. Le but, c'est pas forcément de l'utiliser, hein, c'est de pouvoir garder l'argent pour potentiellement l'épargner à la fin du mois. Mais voilà, il y a toujours des dépenses qu'on n'anticipe pas. Il y a toujours des imprévus, donc c'est bien pour moi d'avoir toujours ça. Hop, et du coup là il reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, donc c'est ça, c'est ce que j'avais prévu pour l'alimentation. J'aimerais ne pas m'en servir, mais pour voir comment je fonctionne ces derniers mois, je vois bien que, admettons, j'ai pas de coca, j'ai pas de fromage, j'ai tendance à aller faire des courses pour rien, on est bien d'accord. Là franchement, le mois de mars, comme je sais que ça va être un mois compliqué, j'aimerais faire un mois blanc, mais je me mets quand même cet argent-là là-dedans, s'il y a quelque chose auquel j'ai pas pensé, mais l'intérêt ce serait vraiment de ne pas les toucher. Et du coup, au niveau du planeur, je vais remettre le défi mois blanc. Donc comme je vous dis, on ne dépense rien, on paye seulement les prélèvements et les factures obligatoires. L'occasion est de vider les placards, le superflu est d'épargner. Donc là, l'intérêt, j'aimerais faire un défi mois blanc, en tout cas en ce qui concerne la nourriture, mais pourquoi pas aussi les sorties. J'aimerais un peu moins dépenser de sous, c'est-à-dire aller chercher un McDo pour moi toute seule, par exemple. Je trouve ça dommage. Je préfère faire un McDo avec quelqu'un. En fait, j'aimerais que mon budget pour les sorties soit pour des sorties avec des gens et pas forcément juste des choses pour moi toute seule. Je sais pas si je vais y arriver parce que clairement c'est un gros kiff pour moi et voilà, ce serait aller contre une bonne façon que j'ai de fonctionner, on va dire, mais j'ai envie d'essayer. Donc là par exemple aujourd'hui déjà c'est mort parce que je suis allée au ciné cet après-midi avec une amie et certes elle m'a payé le resto mais moi j'ai payé les pop-corn, vous voyez, donc déjà là une dépense que je peux pas, qui fait que du coup le jour je peux pas le compter. Donc voilà, je le mets là, le but c'est pas de tout cocher, on va dire que je vais faire une croix si, enfin un trait si je ne dépense pas dans l'alimentation, mais je ferai un deuxième trait si je ne dépense pas dans les sorties. Et là dans les sorties, bah, j'ai dépensé, donc du coup je ne fais pas le deuxième trait. En fait, au-delà du fait de ne pas dépenser, j'aimerais aussi qu'il y ait des jours en fait où je ne dépense pas, où je ne sors pas nécessairement, ou du moins où j'apprends aussi à faire autrement, sans dépenser d'argent. Parce que des fois, je me rends compte aussi qu'on peut avoir l'habitude de dépenser un petit peu tous les jours. Et des fois, c'est peut-être mieux de dépenser une bonne fois un coup plutôt qu'un petit peu tout le temps parce qu'on ne se rend pas compte et ça monte extrêmement vite. Donc j'aime bien aussi me faire une espèce de visualisation grâce à ce défi. De me dire, bah tu vois, il y a quand même, je sais pas, 3 jours de suite où tu as réussi à tenir sans dépenser. C'est peut-être stupide pour bon nombre d'entre vous qui regarderaient cette vidéo, mais pour moi, c'est énorme parce que quand j'étais encore extrêmement dépensière,
Tous les jours, il y avait une petite commande pour quelque chose ou une dépense, quelle qu'elle soit, il y avait une dépense pour quelque chose. Je n'arrivais pas à passer de journée sans dépenser d'argent. Et c'est bête, mais quand on veut se sortir d'une espèce de folie dépensière, pour moi ça commence par là. C'est pas forcément réduire ses dépenses, c'est déjà accepter qu'il y ait des journées où on ne dépense rien. Et pour moi, si déjà on commence par ça, c'est un premier petit pas. Voilà. Je prends ensuite le planeur de la semaine. Je vais mettre des choses dedans si j'ai besoin. Donc l'alimentation, là, clairement, je ne vais pas avoir besoin. L'entretien, là, il n'y a rien. Les animaux, du coup, j'ai pas besoin. Le carburant, j'ai fait le plein il n'y a pas longtemps. Mais je vais quand même mettre l'équivalent d'un plein dedans. Je vais mettre les 50 €. Comme je vous dis, je préfère l'avoir sur moi que pas l'avoir du tout. Parce que combien de fois je me suis fait avoir à ne pas penser avoir besoin de faire le plein tout de suite. Et finalement, je me retrouve quasiment sur la réserve et j'ai pas le choix que de payer avec la carte bleue. Donc voilà, je préfère les avoir là. Au niveau des sorties, alors là tout de suite comme ça j'ai rien de prévu, mais pareil j'aime bien avoir un billet ou deux. Je vais mettre 40 €. C'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir. Hop, les rendez-vous c'est pas maintenant, défi 5 €, et voilà. Donc là pour la semaine je mets que ça. Le reste, ça reste dans le planeur du mois. Et voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour ce remplissage d'enveloppe. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous en avez. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.